Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Une journée entière de conférences a été organisée au Vatican samedi dernier pour souligner le 5e anniversaire du séisme en Haïti. Les conséquences de ce tremblement de terre se font encore ressentir et le travail de reconstruction demeure inachevé. La conférence qui a pour thème la communion de l'Église, mémoire et espérance cherchait à garder l'attention sur le pays qui a encore besoin de soutien. Ensemble, avec les représentants de l'Église haïtienne, de différentes conférences épiscopales, d'œuvres caritatives et religieuses, le pape François voulait faire le bilan des travaux qui ont été faits jusqu'à maintenant. Lors d'une audience avec ses représentants samedi matin à la salle Clémentine au Vatican, le pape a livré un discours sur Haïti. En voici un résumé. Pensant à la reconstruction du pays et à tout ce qu'il reste à faire, le pape a indiqué 3 piliers essentiels, la personne humaine, la communion ecclésiale et l'Église locale. Sur la personne humaine, au-delà des questions matérielles, le pape a demandé de ne jamais perdre de vue l'horizon de la transcendance de l'homme qui doit pouvoir vivre sa liberté, ses responsabilités et sa vie spirituelle et religieuse. Sur la communion ecclésiale, il a rappelé qu'elle témoigne que la charité, ça n'est pas seulement aider l'autre, mais c'est une dimension qui imprègne toute la vie et brise toutes les barrières de l'individualisme qui nous empêchent de nous rencontrer. Nous avons appris samedi dernier le décès de Monseigneur Pierre-André Fournier, qui était l'archevêque de Rimouski et président de la Conférence des évêques du Québec. Monseigneur Fournier est décédé subitement à l'hôpital régional de Rimouski à l'âge de 71 ans. Avant sa nomination comme archevêque de Rimouski, Monseigneur Fournier tenait le poste d'évêque auxiliaire pour le diocèse de Québec auprès du cardinal Marc Ouellet. Ce matin, au Vatican, le pape a reçu tout le corps diplomatique attaché au Saint-Siège. Dans un message traditionnel livré au début de chaque nouvelle année, le pape François s'est arrêté sur des sujets encore chauds dans l'actualité. Mais il a exprimé encore une fois son espoir pour une vraie réconciliation entre les nations. Je vous propose maintenant d'écouter un résumé de son discours. Dans un discours vaste et dense, le pape a rappelé les morceaux de la guerre mondiale qui est en train de se produire sous les yeux de tous. Il a souhaité que la communauté internationale s'engage avec courage pour stopper cette effusion de sang insensée en Ukraine comme au Moyen-Orient, en Libye comme au Nigeria. Le pape François a tout particulièrement mis l'accent sur la propagation du terrorisme de matrice fondamentaliste en Syrie et en Irak, une barbarie qui n'épargne personne, pas même les enfants. Le fondamentalisme religieux, en effet, plus encore que rejeter les êtres humains en perpétrant des massacres horribles, refuse Dieu lui-même, le reléguant au rang de pur prétexte idéologique. Sans oublier le massacre qui a eu lieu à Paris, les milliers de personnes qui fuient les violences, les minorités persécutées avec férocité, le pape a rappelé que nous sommes tous, et en particulier les leaders religieux, appelés à condamner avec force toute interprétation fondamentaliste et extrémiste de la religion. Malheureusement, a poursuivi le pape, ceux qui détiennent la force piétinent délibérément la vie des autres par de nombreuses façons. Le pape a souligné que l'espoir pour l'avenir existe quand même. Des graines apparemment invisibles qui illuminent les lendemains. Le pape a évoqué son voyage en Albanie, pays caractérisé par une cohabitation pacifique, malgré les blessures du passé, la fin du silence entre les États-Unis et Cuba, signe évident que le dialogue peut vraiment bâtir des ponts, et aussi la fermeture de la prison de Guantanamo. Le pape a conclu que la paix, avant même la fin de toute guerre, surgisse de la conversion du cœur. C'est un signe important qu'une foi sincère en Dieu ouvre à l'autre, engendre dialogue et action pour le bien, alors que la violence naît toujours d'une mystification de la religion elle-même, adoptée en prétextant des projets idéologiques qui ont comme unique but la domination de l'homme sur l'homme. Vous pouvez trouver le texte en entier sur notre blog à cielsetlumière.tv.org/blog. Ce soir à 20h35, ne manquez pas le retour sur l'année 2014 en studio avec l'équipe francophone de Ciel et Lumière. Nous parlerons notamment du 350e anniversaire de la paroisse de Québec, les canonisations de Jean XXIII et de Jean-Paul II, le synode sur la famille et bien plus. Et je vous reviendrai demain avec notre couverture du voyage du pape François au Sri Lanka et aux Philippines. C'est tout pour cette émission. À demain.